Ouais, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la sexualité dans le couple. Oui, la sexualité dans le couple, parce que c'est un pan qu'on néglige souvent, mais c'est un pan crucial dans le couple. Quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est parce qu'on a besoin d'une âme sœur. On a besoin d'assouplir nos désirs sexuels. Oui, c'est pourquoi on ne se marie pas quand on n'est pas mature. On ne se met pas en couple quand on n'est pas prêt. On ne fait pas de sexualité quand on n'est pas prêt à assumer ce qui peut arriver par la suite. Ou, parce que quand tu assumes, les gens pensent qu'il s'agit seulement des grossesses. Même le plaisir sexuel, ça transforme. Vous connaissez ce que l'énergie sexuelle peut faire en quelqu'un? Il y a des personnes que la simple énergie, quand on lui donne cette énergie sexuelle-là, quand il accomplit sa sexualité, il peut donner même toute sa fortune à une femme ou à un homme pour avoir reçu donc ce degré d'extase, en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la place de la sexualité dans le couple. Oui, mes chers soeurs. Aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, c'est Eugène Labio. Parlons de la sexualité dans le couple. Pourquoi la sexualité occupe une place importante dans la vie de couple? Pourquoi la sexualité est prioritaire dans la vie de couple? Vous devez savoir, un couple épanoui passe par la sexualité. S'il n'y a pas de sexualité, ça ne sert à rien. Oui, pour qu'un couple soit épanoui, il faudrait que l'acte sexuel soit assez consommé, que les gens ne vous voient pas les yeux. Si l'acte sexuel n'est pas accompli, il sera difficile pour un couple d'être épanoui. Parce que quand on dit couple, vous vous êtes mis ensemble. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est la personne avec qui tu veux partager ce sentiment sexuel, tu veux partager cette énergie sexuelle. Mais imaginez-vous quand ça ne marche pas, qu'est-ce que ça donne? Rien ne doit fonctionner parce que même le respect provient même de cet endroit de la sexualité. Vous deviez le savoir. Le respect provient de la sexualité. Si tu n'accomplis pas ton devoir sexuel, si tu n'es pas sexuellement prêt, je vous assure, si tu ne fais pas la sexualité comme ça se doit, ou si tu ne parviens pas à offrir le désir sexuel attendu par l'autre, ton respect va être bafoué. Oui, vous devez le savoir, les gars. Et dans le couple, vous deviez savoir le point faible ou le point pic, le point d'excitation ou le point pic de votre conjoint ou de votre conjointe. Ça ne sert à rien parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui aller consommer des produits surnaturels, des produits excitants, enfin des excitants. Beaucoup prennent des excitants qu'on appelle soit les puntoulou, les ceci, ça a tellement de noms. On prend tout ça, les Viagra, tout ça. Bon, en fait, je cite ça comme ça parce que j'entends les jeunes parler. Des gens prennent ça parce qu'ils pensent que c'est avec ça qui peuvent combler le désir sexuel. Non. En sexualité, la sexualité, c'est toute une étape. Ce n'est pas aller monter là et puis s'épuiser, ça ne servira à rien. Ça deviendra douloureux, ça va même être blessant. Et puis à la fin, ça va rien donner. Pour satisfaire sexuellement, tu dois savoir le plaisir. Il y a les femmes, il y a les hommes qui adorent bien les préliminaires, qui ne blaguent pas avec cette phase-là. Quand tu es avec quelqu'un comme ça, sache que tu vas mieux jouer tes préliminaires. Tu dois bien jouer sur cette phase-là avant d'entrer dans la pénétration, qui est une phase presque terminale chez certaines personnes. Il y a des personnes qui n'en aiment pas. Il y a des personnes qui vont... En fait, apprenez à connaître la personne avec qui vous êtes. Oui, apprenez à connaître la personne avec qui vous êtes. Sur le plan sexuel surtout. Qu'est-ce que la personne attend de moi? Si vous ne connaissez pas, demandez à cette personne, qu'est-ce que tu attends de moi? Et lorsque vous faites des rapports, apprenez à lire le sentiment sexuel. Quand vous touchez à tel point, la personne réagit comment? Quand vous touchez à tel autre point, la personne réagit comment? Quels sont ces gémissements? La réaction part pas des gémissements, j'y arrive, et du sourire ou bien les formes ou les positions prises. Vous comprenez? Je parle ici parce que c'est un pas important. Et c'est ça qui sépare tellement de foyers. Ou c'est ça qui conduit tellement aux infidélités. Parce que quand vous voyez moins de 10 personnes infidèles, 8 proviennent de la sexualité. Oui. Au moins 8 proviennent de la sexualité. Vous deviez savoir, la sexualité combine à l'intimité. Et quand on parle d'intimité, c'est de ce dont je suis en train de vous parler. Quand c'est votre intimité, quand vous couchez avec quelqu'un, c'est de l'intimité et non le désir. Parce que quand vous désirez quelqu'un, vous pouvez avoir le rapport simple avec cette personne. Vous ne cherchez pas à savoir si la personne vous aime ou pas. Vous ne cherchez pas à savoir si vous faites plaisir à la personne ou pas. L'essentiel pour vous, c'est de vous satisfaire. Mais lorsqu'il y a intimité, vous essayez de lire le désir sexuel de l'autre. Vous essayez de faire plaisir à l'autre. Vous essayez d'aider l'autre à atteindre son orgasme ou à jouir, en fait, de libérer cette énergie sexuelle, en fait. Vous essayez de comprendre l'autre et d'accomplir ensemble le plaisir sexuel. Ça, c'est l'intimité. Et lorsque cette intimité-là marche, je vous assure, il n'y a rien. Parce que quand on atteint cette phase d'extase, on se dit tout.
même parfois des secrets qu'on ne devait pas révéler, on se dit. Parce que ça draine une forme parfois de confiance chez plusieurs personnes. Ça draine une forme de confiance. Parce que si tu as pu détecter cela en l'autre personne, la personne doit franchement, va vous aimer du fond, du très fond personnel, doit s'attacher à vous, doit vous aimer franchement parce que la personne comprend que vous avez pu connaître son point de pic. Oui. La deuxième des choses, la sexualité participe à la complicité du couple. Quand vous voyez un couple où le désir sexuel est accompli, où la passion sexuelle est accomplie, où l'énergie sexuelle est dégagée en pleine et due forme, vous voyez une forme de complicité en fait. Ils sont complices, ils causent ensemble, ils se touchent, ils se font tout. Parce que ils se font, c'est une énergie qu'on n'explique même pas trop. Ça crée la confiance, ça crée la cohésion en fait. C'est pourquoi je vous dis, on ne fait pas les rapports sexuels avec n'importe qui. Vous pouvez faire les rapports sexuels avec quelqu'un, la personne s'attache à vie à vous. Et vous allez croire que non, voilà, on vous a charmé, on vous a fait ceci. Non, cette énergie sexuelle est cruciale. Quand quelqu'un atteint ça avec quelqu'un, il est difficile pour la personne de s'en détacher ou de s'en séparer. Et c'est pourquoi ça crée la complicité. Et lorsque ça n'est pas vice-versa, ça devient un problème. Ça peut même troubler cette personne-là. Vous voyez? Parce que la personne doit toujours s'attacher à vous et même si vous venez vous amuser. C'est pourquoi je dis, la sexualité épanouie crée quoi? La complicité absolue entre deux personnes. La troisième des choses, c'est quoi? L'épanouissement. Oui, un couple épanoui passe par la sexualité. Quand vous voyez un couple qui joue ensemble, qui sont souriants, qui parviennent à traverser les difficultés malgré tout, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est parce que c'est aussi du tic au tac comme ça? Non, c'est parce que le désir sexuel est accompli. L'homme se bat pour accomplir le désir sexuel de sa femme se bat pour accomplir le désir sexuel de son gars. Elle maîtrise son gars du bout de la main, le gars maîtrise sa go du bout de sa main. Oui, c'est en fait ça. Ils sont épanouis. Vous voyez un couple qui sourit. C'est pas qu'ils n'ont pas de difficultés. Ils ont des problèmes comme tout le monde. Ils ne s'entendent pas. Mais lorsque au moins ce pan sexuel est consolidé, je vous assure, ça fait n'importe comment on traverse parce qu'on sait que non, voilà la personne qui a pu m'offrir ce désir sexuel. Voilà la personne qui a pu m'accomplir. On fait l'effort de traverser ce problème, de s'asseoir et de résoudre les problèmes juste parce que la sexualité est épanouie. Donc mes sœurs, ne pensez pas, je vois souvent les hommes, les femmes dire, oh, il aime trop la sexualité, il aime trop qu'on couche ensemble tout le temps, tout le temps. Non, mais vous n'êtes pas en bon voyage, hein. On ne vient pas dans une relation de couple se balader. Quand vous venez, c'est parce que vous êtes prêt à vous accomplir sexuellement. Vous êtes prêt à accomplir le désir sexuel de l'autre. C'est pourquoi vous acceptez l'autre dans votre vie. Et vous, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ne vous mettez même pas en couple avec quelqu'un. Parce que là, vous saviez vous-même de vous-même que vous n'êtes pas prêt. Sexuellement parlant, vous n'êtes pas prêt. Et vous n'allez pas venir faucher les gens sur cette terre. C'est pourquoi je dis encore, si tu n'es pas prêt à accomplir un désir sexuel, reste tranquille. Et la sexualité reste la priorité dans la vie de couple. Oui, la priorité dans la vie de couple. Parce que moi-même, je dis toujours chapeau à ceux qui font la vie de couple à distance. À distance, c'est pas évident. Mais tout ce que je vous dis, parce que je sais ce que la sexualité peut causer. Beaucoup de couples, quand je dis encore et je répète, quand vous voyez l'infidélité, au moins à 90%, c'est le plan sexuel. Lorsque le plan sexuel n'est pas accompli, il est difficile pour quelqu'un de rester dans la vie de couple et être heureux. Quand vous voyez souvent un homme se lève ou une femme se lève le matin, elle chante à tous 6 heures, elle chante. Vous pensez quoi? Mais c'est parce qu'elle a été sexuellement accomplie durant toute la nuit. Et le matin, au petit matin, elle est prête à faire le petit déjeuner. Tout y va, les gars. Comprenez ça. Quand vous n'accomplissez pour le désir sexuel, il sera difficile même pour votre femme de prendre soin de vous. Parce que pour elle, vous ne servez à rien. Même si vous lui donnez l'or du monde. Tant que le désir sexuel n'est pas accompli, il sera difficile qu'elle vous donne votre respect. Donc, sachez que de la sexualité découle le respect. Je dis quoi? De la sexualité découle le respect. Oui, de la sexualité découle le respect. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout me lâcher des bons pouces. Merci pour le partage et partagez. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous l'offre.